Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. de midi. À l'ombre de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité ce qui fait qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême vivre la terre de Dieu. par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à nouveau dans votre émission préférée, Renaître de nos cendres. Alors, comme à l'accoutumée, avant d'aborder le sujet de ce jour, nous allons demander l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous allons demander la présence du Seigneur sur ces ondes afin de nous inspirer, afin de nous éclairer, pour que nous puissions comprendre avec l'intelligence de l'Esprit, la sagesse de l'Esprit, que nous puissions comprendre l'enseignement de ce jour. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui es la source de toutes choses, dès le commencement, tu es, et à la fin, tu seras. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais ce que nous devons faire. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu nous as envoyé beaucoup de choses. Tu nous as envoyé ton Fils à la fin pour nous montrer le chemin. Seigneur, prends notre cœur. Enseigne-nous. Que ta bouche parle en nous. Incite tout notre esprit, toute notre âme à se lever et à marcher à ta suite, à marcher vers toi. Seigneur, remplis-nous maintenant de ta présence pour qu'au terme de cet enseignement, que nous soyons élevés vers toi, que nous rentrions dans ta lumière, toi qui règnes dans nous pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4 dans notre cheminement pour ce temps de carême. Et nous allons aborder un sujet très important, les liens de servitude. Les liens de servitude, un peu comme vous pourriez l'avoir entendu, donc l'avoir écouté dans le chant du générique, le chant de Joa Kepsima et puis de Michel Skwarnek. Ta nuit sera lumière de midi. Le chant dit, si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Chers frères et sœurs, c'est exactement ce que nous allons décortiquer à travers cette émission. Je disais d'entrée des jeux que c'est une émission capitale. C'est un sujet très important parce que ça touche de très près à ce que devait être le combat chrétien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devrions faire pour mériter la grâce de l'Esprit? Quand je dis la grâce de l'Esprit, c'est la source de tout ce que nous cherchons.
nous allons voir à travers cette émission que chacun a sa part. La plupart du temps, nous rejetons tout sur le diable. Nous disons que tout ce qui nous arrive, c'est la faute du diable. C'est la faute de notre famille, peut-être des gens qui ne nous aiment pas. C'est la faute des autres. Mais non, chacun a sa part. Et c'est ce que nous allons voir. Quelle est notre part et quelle est la part du diable? C'est quoi les liens de servitude? Les liens de servitude, c'est toutes les machinations machiavéliques, ignobles, que le malin a plaisir à faire subir à la créature de Dieu pour pouvoir la manipuler. Le diable sait que nous sommes des créatures chéries de Dieu. Il est jaloux de notre état naturel. Dieu nous a tout donné. Le malin, il est jaloux de cette richesse immense. Parce que lui, il est spirituel. Il le sait. Il connaît la destinée de l'homme. Même s'il n'a pas accès à la destinée de l'homme. Il sait que Dieu a créé l'univers et y a mis tout ce dont l'homme a besoin pour être épanoui. Alors, jaloux, il vient attaquer l'homme dans ce qu'il a de plus, disons, de plus faible en lui. Et nous allons découvrir ce que c'est. Le diable nous manipule. Je pourrais aussi dire dans un autre sens, nous nous laissons manipuler. Vous voyez, chacun a sa part. Le diable, jour et nuit, réfléchit à comment faire pour te manipuler. Et toi, tu te laisses manipuler. Alors, le lien de servitude, c'est le lien qui t'attache. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite mise au point, un petit rappel en fait. Le renouveau spirituel, comme je l'avais dit par le passé, donc dans mes émissions passées, c'est un cheminement. C'est un cheminement spirituel où on va décortiquer la parole de Dieu, le trésor ou la révélation qui se cache derrière la parole de Dieu. La plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons connaître. Alors, nous disons, la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus cher. La parole de Dieu, c'est la base. C'est là où nous devons aller puiser l'inspiration. Et c'est vrai. Ce que nous faisons de mal, c'est que nous prenons le sens littéral de la parole de Dieu et nous travaillons avec à tout moment. Mais si vous constatez bien, Jésus-Christ parle presque toujours en parabole. C'est pour nous faire comprendre que le sens littéral n'est pas ce que nous devons prendre. Ok? La connaissance, quand dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance, à travers le prophète, évidemment, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance dont on parle, ce n'est pas de connaître les versets de la Bible. Ce n'est pas de connaître par cœur les paroles de la Bible. Non, ce n'est pas ça. La connaissance dont parle la Bible, c'est d'aller percer les révélations derrière les paroles de la Bible. Et voilà pourquoi, dans le renouveau spirituel, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'aller percer ces révélations, voir qu'est-ce que nous devons faire de façon concrète, de façon pratique, pour mériter ou pour avoir accès aux grâces de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques concepts purement spirituels. Et quand on parle de concepts spirituels, il y a un peu de philosophie qui rentre là-dedans. Parce que c'est pratique.
C'est des choses qui se passent en nous. OK? Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'état psychologique, de notre état psychologique. C'est quoi un état? Un état, c'est la manière d'être d'une personne ou d'une chose. Dans la définition du dictionnaire, un état, c'est la manière d'être. Alors, lorsqu'on parle de notre état psychologique, c'est comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi, dans ton psychique, dans ton mental, comment tu te sens. Alors, remarquez que dans une même journée, nous passons par une plénitude d'états psychologiques différents. Tu peux te réveiller et tu es en joie. Quelques minutes plus tard, tu es triste. Après, tu es encore en joie, tu es content. Après, ça devient encore sombre. Ton air devient sombre. Parce que peut-être tu as appris une nouvelle ou une difficulté s'est présentée à toi. Notre état psychologique change en permanence. Au gré, évidemment, des aléas du monde, des aléas de notre journée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actions dépendent de ces états, de ces différents états psychologiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'état psychologique, on parle tout de suite de la pensée. Lorsque tu changes d'état psychologique, c'est parce que tes pensées changent. Remarquez bien quand vous vous asseyez quelque part, toutes les pensées qui vous traversent la tête. Notre mental est une machine à générer des pensées à la seconde, avec une puissance incroyable. Des pensées qui n'ont rien à voir avec notre moment présent. Par exemple, tu es en train de manger, mais tu as des pensées qui font référence au travail. Tu as des pensées qui font référence à la famille, peut-être loin, chez toi, au pays. Nous avons plein de pensées qui ne passent pas la tête. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que 90%, peut-être et plus, de ces pensées ne nous servent à rien. En fait, c'est généré par le diable. Parce que nous sommes dans cet état. Je disais tout à l'heure quelle était la part du diable et quelle était notre part. Notre part, c'est que nous sommes dans l'état. Dans un état qui permet au diable de générer en nous ses pensées. Et ne vous méprenez pas, chers frères et sœurs. Les pensées sont d'une importance capitale parce que toute action, toute décision est toujours précédée par une pensée. Si vous vous levez pour marcher, c'est parce que vous avez pensé qu'il faut marcher. Si vous vous levez et que vous voulez, par exemple, insulter quelqu'un, c'est d'abord parce que vous avez pensé que cette personne méritait d'être insultée. Donc, la pensée est très importante. Le diable sait que la pensée est très importante. Et le diable attaque notre mental pour générer des pensées. Alors, vous savez peut-être d'où ça vient. C'est quoi l'origine de ça? C'est la désobéissance dans le jardin d'Éden. Allez lire le chapitre 3 de la Genèse, du livre de la Genèse. Vous allez comprendre comment est-ce que le diable a attaqué le mental d'Adam et Ève. Vous savez, Dieu, dans sa grande bienveillance, dans sa grande miséricorde, a créé l'homme et lui a tout donné. Évidemment, nous avons le mental pour nous permettre de pouvoir juger de ce que nous voyons dans le monde, de pouvoir comprendre. Nous avons la parole, le don de la parole. Le diable a attaqué
le mental et la parole. Il a semé le doute dans le cœur d'Adam et Ève et il a mis dans leur tête des faussetés. Il a tordu la vérité. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe dans le monde. Le diable attaque notre mental et génère pas mal de pensées. C'est une ruse, c'est une manipulation. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Lorsque vous pensez à quelque chose qui s'est déjà passé il y a 10 ans, ou 2 ans, ou 1 mois, ou 1 semaine, ce n'est pas normal. Parce que, en psychologie, le temps n'est pas bon. Le temps appartient à Dieu. Vous ne devez pas vivre dans le passé. Vous devez toujours vivre dans le présent. Tout ce que vous avez à un moment donné de votre vie, c'est le moment présent. Vous ne devez pas repartir dans le passé. Ou du moins, pas pour y rester. Parce que oui, vous pouvez me dire, il faut se servir des leçons du passé pour améliorer le présent. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque vous allez dans le passé, c'est pour aller prendre des faits et pour dire dans le moment présent, je ne refais plus la même erreur. Ça, c'est noble. Mais aller dans le passé pour aller évaluer ce qui s'est passé, juger de ce qui s'est passé, non, ça ne nous sert absolument à rien. Vous prenez le fait et vous revenez dans le moment présent. C'est dans le moment présent qu'il faut faire les opérations. Votre stratégie doit être dans le moment présent. Alors, dans notre tête, nous avons plein de pensées qui n'ont rien à voir avec le moment présent. Soit nous sommes dans le passé, ou soit nous nous inquiétons pour quelque chose qui est dans le futur. Et voilà comment le diable, dans sa ruse, nous manipule. Et il sait que le diable sait que la pensée est plus importante que l'action. Pourquoi? Parce que la pensée est l'origine, la source de l'action. C'est la pensée qui précède l'action. Alors, je vous recommande, pour mieux comprendre ce concept, d'aller lire le livre « La part du diable », le chapitre 1, l'incognito. Sur Internet, vous pouvez faire la recherche rapide, « La part du diable » de Denis Rougemont. Et vous lisez juste le chapitre 1, c'est suffisant pour comprendre. Alors, donc, je reviens à notre mental, les idées que ça génère. Ces idées nous lient, parce que ces idées précèdent nos actions. Nous agissons mal parce que nous sommes la proie de ces idées, de toutes ces idées inutiles qui viennent à notre tête et qui nous fait changer d'humeur. Notre état psychologique change très rapidement à cause de toutes ces idées qui nous traversent la tête. Notre part, c'est que nous nous laissons entraîner là-dedans. Nous savons ce qu'il faut faire, c'est être présent. Mais nous ne le faisons pas et nous nous laissons entraîner dans ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des niveaux de conscience spirituelle. On peut encore appeler ça les niveaux d'onction spirituelle. On est en train de parler du mental et des idées que ça génère. Les émotions que ça génère, parce que les émotions ne sont que le reflet de la pensée. Okay? Lorsque tout va bien, lorsque nous n'avons aucun problème, lorsque nous sommes vraiment clean, notre conscience spirituelle est au niveau de ce qu'on appelle la pensée. Le niveau de la pensée, c'est quand vous regardez une plante et vous dites « cette plante, elle est belle ». Ou bien vous regardez dans votre maison, vous regardez une couleur, enfin, vous regardez par exemple votre poste téléviseur, vous dites « j'ai un grand poste téléviseur ». C'est une affirmation. Ça ne vous génère aucune négativité. Vous faites juste constater quelque chose. Vous êtes au niveau de la pensée. C'est notre niveau de référence. Okay? Alors, quand plein d'idées nous traversent la tête, des idées qui n'ont rien à voir avec le moment présent, ça nous génère la plupart du temps beaucoup de négativité. Alors, notre mental est rempli
d'idées, de pensées qui s'alourdissent de négativité. Par exemple, la jalousie. Par exemple, la colère. Ce que ça fait, ça descend notre niveau de conscience spirituelle vers le bas. Ça nous descend. On se rapproche du niveau de conscience des animaux. C'est bas, bas, bas. Mais la destinée de l'homme, ce n'est pas ça. C'est d'être au-dessus de la pensée. Parce que, regardez bien, nous avons le niveau de la pensée qui est le niveau neutre, qui est le niveau de référence. Lorsque nous descendons parce que nous avons des mauvaises idées, des négativités en nous, nous sommes dans les ténèbres. C'est la zone des ténèbres. Et lorsque nous montons, par exemple parce que nous sommes en prière, par exemple parce que nous sommes en adoration ou en contemplation, ou simplement quand nous sommes présents, nous montons au niveau de la pensée. Ça veut dire que nous ne sommes plus dépendants de toutes ces idées qui nous viennent en tête. Le mental devient petit et le diable n'a plus aucun accès à notre mental, ni à notre parole d'ailleurs. Parce que nous sommes calmes, nous ne parlons pas. Nous sommes dans le silence. Je vous avais dit que Dieu est dans le silence. C'est une porte d'accès à Dieu. Lorsque nous méditons, nous sommes calmes. Nous ne sommes plus dépendants de notre mental. Le diable n'a plus aucun accès. Et nous ne sommes plus liés. C'est instantané, direct. Et c'est ça ce qu'il faut pour nous, chrétiens. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 7 à 14, disons du verset 8, nous dira, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Quand il parle de ténèbres, c'est un niveau de conscience plus bas que le niveau de la pensée. C'est un état psychologique qui nous ramène en bas. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est infiniment au-dessus du niveau de la pensée. C'est pourquoi il ne fait aucun péché. Le péché se trouve dans les ténèbres, en dessous du niveau de la pensée. Saint Paul nous dit, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il nous dit, marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire, chaque jour dans ta vie, demande-toi à quel niveau tu te situes. Est-ce que tes 1000 pensées qui te viennent à la seconde à la tête sont des pensées qui t'ont ramené en bas? Est-ce que tu es dépendant de ton mental? Saint Paul te dit, marche en enfant de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est la grâce. Lorsque vous êtes au-dessus du niveau de la pensée, vous ne faites aucun effort. Aucun effort. Parce que vous êtes en présence réelle de l'Esprit Saint. Et en ce moment-là, vous avez gratuitement tous les fruits de l'Esprit. Saint Paul a cité les fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la justice, la vérité. Ce sont les fruits de l'Esprit. Ce sont les vertus de l'Esprit. Vous ne pouvez avoir accès à aucune vertu de l'Esprit quand vous êtes dans la zone des ténèbres. C'est impossible. Saint Paul nous le dit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Regardez bien, lorsque nous tombons dans la zone des ténèbres, est-ce que nous voulons dévoiler ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons dévoiler nos œuvres? Non, nous voulons les cacher, parce que ce n'est pas agréable. Et Saint Paul nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est ça le renouveau spirituel. C'est se réveiller. Lorsque nous tombons dans la zone des ténèbres, nous sommes aveuglés. C'est tout comme si nous dormons.
Saint Paul nous dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Est-ce que vous pensez que quand on parle de mort ici, on parle juste de la mort physique? Non, on parle de la mort spirituelle. Tu peux être debout, en bonne santé, mais tu es mort. Parce que spirituellement, tu n'es pas. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les violences, les guerres, les brimades. Tout ça est créé par l'ego de l'homme. Tout ça est créé par des gens qui sont dans la zone des ténèbres. Et toi, tu prends part à tout ça. Tu prends part à ce mouvement. Même si chaque jour, tu cries « Ô Seigneur, ben, ce n'est pas une question de parole. C'est une question d'action. Il faut comprendre que ton état chaque jour contribue à tout ce qui se passe dans le monde. Saint Paul te dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est que la démarche du chrétien n'est pas de tout le temps se culpabiliser en référence aux lois divines. Non, vous connaissez la loi, mais vous devez chercher la grâce. Lorsque vous dites « Ah, je ne vais pas bien, j'ai péché, j'ai menti », et on se culpabilise à tout moment. On est rempli de négativité. On s'enfonce dans la zone des ténèbres. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Une démarche plus efficace, celle que je vous suggère aujourd'hui, c'est de surveiller votre état mental ou psychologique chaque jour, à chaque instant de votre vie, et de toujours identifier à quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous êtes au niveau neutre de la pensée? Est-ce que vous êtes dans les ténèbres, donc en bas? Est-ce que vous êtes rempli de négativité? Ou vous êtes plutôt au-dessus du niveau de la pensée, c'est-à-dire dans la lumière? Il faut être dans la lumière. Si vous voulez avoir accès à l'Esprit Saint, il faut être dans la lumière. On n'a pas le choix que d'être dans la lumière. Alors, chers frères et sœurs, notre exercice de ce jour consistera à examiner, à commencer à le faire, à commencer à intégrer cet exercice dans notre vie, c'est-à-dire examiner notre état psychologique pour voir si nous sommes dans la zone de la lumière, c'est-à-dire au-dessus du niveau de la pensée, ou dans la zone des ténèbres, c'est-à-dire en dessous du niveau de la pensée. Car c'est seulement de cette façon que nous allons pouvoir faire notre part, c'est-à-dire nous débarrasser des liens de servitude. Je te souhaite bonne journée de carême et que Dieu te bénisse. Alors de tes yeux